Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui nous sommes samedi 17 février. Il est exactement 16h59 lorsque je vous enregistre ce podcast. Je sais que j'ai commencé cette chaîne en parlant de relations. J'ai commencé en filmant, après j'ai adapté, j'ai voulu faire le format podcast parce que je voulais pas toujours me filmer. Parce que c'est beaucoup plus rapide, parce que l'important pour moi c'est pas l'image, du moins pas pour le contenu que j'ai envie de faire. Et donc j'ai beaucoup changé de thématique, j'ai parlé de plein de choses, mais surtout de relations. Et aujourd'hui, j'ai fait un point sur ma situation aujourd'hui. Et ce que j'ai conclu, c'est que dans les différents domaines de ma vie, la partie relationnelle s'est arrangée, s'est stabilisée même. Je suis en relation, je touche du bois, tout se passe bien. J'ai des amis, enfin les 2-3 amis que j'ai sur le côté, avec qui je m'entends très bien, avec qui ça se passe bien et ça me suffit. En tant que personne, je dois dire que je me cherche plus ou moins encore parce que je voudrais vraiment mettre des choses en place avant que le temps passe, comme une certaine routine. Vous savez, on a tous des idéaux, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Dans le domaine professionnel, je vous avais déjà dit, j'en avais ras-le-bol d'être assistante dentaire. Ça fait longtemps que je pense à me lancer dans l'entrepreneurial et je me tâte, j'ai fait plein de choses, j'ai essayé du moins, j'ai pris une formation dans le closing, là je vous en avais parlé dans l'ancien podcast, là juste avant. Et j'ai travaillé avec un infopreneur et j'ai arrêté hier. Alors j'ai fait au total 1 mois. Alors j'ai été certifiée en décembre. J'ai commencé à travailler avec l'infopreneur le 16 janvier et j'ai arrêté hier. Hier pile poil, ce qui fait 1 mois. Je continue de penser que il faut se trouver quelque chose à côté de son job, à côté de son travail, parce que on peut pas continuer de gagner un SMIC ou autre, ça ne suffit plus. Et plus vite on développe ses compétences ailleurs, plus vite on pourra rebondir. Parce que aujourd'hui on voit que dans des entreprises, il y a beaucoup de licenciements, etc. Personne n'est à l'abri. Mais c'est surtout aussi, je pense que comme on est au début de l'ère du Verseau, le fait de faire quelque chose qui a du sens pour nous est un peu plus mis en avant, parce que ce qu'on fait durant notre temps sur Terre doit servir, doit avoir du sens en fait, doit faire sens avec ce qu'on est, qui on est. Ça impacte aussi notre vibration et ça nous rend aussi plus heureux quand on a le corps, l'âme et l'esprit qui est sur la même longueur d'onde, loin d'être un idéal, mais vraiment il faut que ça soit sur la même longueur d'onde. Et ça demande de faire tomber l'ego, ça demande de faire tomber la fierté, ça demande de laisser tomber tout ce qui n'a pas d'importance, tous ces critères et tout plein de choses auxquelles on pense que ça nous donne de la valeur, mais c'est vraiment de l'illusion. On revient à l'essentiel, on essaye de se trouver un équilibre. Pour moi, c'est le mot d'ordre, un équilibre. Trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Non pas essayer de créer quelque chose de parfait, mais juste de trouver un équilibre. Parce qu'on veut quand même être bien, être heureux. Et c'est-à-dire ne pas être embarrassé, par exemple, au niveau relationnel ou autre. Ça n'exclut pas
qu'il y a des moments où c'est pas tout est rose, tout n'est pas rose. C'est pas ce que je veux dire. Mais essayer de trouver un équilibre pour que ça colle avec qui on est vraiment et avec ce qu'on fait, en accord aussi avec nos agissements, etc. Et je pense que pour moi, c'est là, c'est tout ça, c'est cet équilibre qui garantit qu'on est heureux. Donc, j'ai fait cette expérience avec l'infopreneur 1 mois. Je trouve quand même que le closing, c'est une super expérience, que ça m'a beaucoup appris dans le sens où, là où dans le salarial, tout nous est apporté, tout nous est facilité, on est comme biberonné, et tout ce qu'on doit savoir, c'est jouer son rôle dans l'entreprise. Dans l'entrepreneuriat, tu es livré à toi-même. Tu dois apprendre, tu dois t'efforcer de comprendre, tu dois t'efforcer de renouveler tes connaissances, d'aller même plus loin, etc. Donc, la responsabilité pour ton avancée dépend de toi. Elle dépend de toi. Si tu fais rien, tu n'avanceras pas et donc t'échoueras, c'est sûr. Il y a aussi comment dire ça ? Il y a aussi la patience qui se joue dans l'entrepreneuriat. Dans le salariat, on a tendance à... Bon, on a travaillé, à la fin du mois, on a notre récompense, qui est le salaire. Dans l'entrepreneuriat, on en chie des bulles. On en chie des bulles, clairement. Donc, c'est pas seulement se faire de l'argent, c'est apprendre à faire de l'argent. Il y a tout ça, il y a une vraie recherche, ça demande beaucoup de réflexion, ça se fait pas comme ça. Vraiment, ça demande beaucoup de patience et c'est sur le temps. Voilà. Et comme on dit sur le temps, on est aujourd'hui dans cette société toujours dans l'appât du gain, on est toujours dans allez, il faut des résultats immédiatement. Dans l'immédiat, on se retrouve à abandonner parce qu'on n'a pas de résultats. Donc il y a toutes ces choses-là, on met le pour et le contre, etc. Et donc je comprends pourquoi les entrepreneurs se sentent plus responsables de leur situation parce que pour eux il y a vraiment de gros enjeux. On parle de leur vie. Là où on est un peu dans le confort, on a fini nos heures de travail, on rentre à la maison, on regarde la télé, on fait ça, on a cette fausse idée de légèreté, c'est bon, on a un truc, on sait qu'on va être payé à la fin du mois, etc. Jusqu'au jour où on se rend compte que, en fait, ça n'a pas suffi. Ça suffit pas. Bah non, ça suffit pas. Donc ça m'a beaucoup appris cette expérience. Donc pour moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'essayer plein de choses, quitte à me casser les dents et à recommencer en fait dans d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, à la fin, le bagage que j'aurai de toutes ces expériences-là vaudra vraiment aura beaucoup de valeur en fait. D'autant plus que mon mentor, c'est Robert Kiyosaki. Et qu'est-ce que j'ai pu écouter. J'ai pu vraiment écouter son livre Père riche, Père pauvre. Encore et encore, surtout la partie où il parle de son expérience quand il vendait, alors je ne sais plus si c'était des imprimantes, je ne sais plus, et qu'il allait démarcher pour acheter des imprimantes. Et à un moment, il était tellement bon, enfin, il n'a pas tout de suite été l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Il a eu vraiment un parcours où il a dû apprendre, etc. Et tu te rends compte que tu as une vraie responsabilité dans ce que tu vis quand tu es entrepreneur, que tu ne vois pas et que tu ne penses pas quand tu es salarié. Voilà la vérité. Après, c'est pas contre les gens qui sont... Je ne dis pas ça contre les personnes qui sont salariées. Et je dis juste que il y a une illusion qu'on se fait du confort de après le travail, on rentre, etc. Et en fait, on ne mesure pas le manque de responsabilité dans sa vie pour la simple et bonne raison qu'on a énormément de choses à apprendre
pour bouger, comment dire ça, pour sans cesse se renouveler, qu'on ne fait pas, parce qu'on considère qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on ne nous le met pas en évidence. Donc, travailler dans une entreprise, c'est ok, mais par contre, on ne comprend pas l'importance de continuer de se former. C'est pas ce qui est mis en évidence, et on le comprend, je pense, plus facilement dans l'entrepreneuriat, loin de glorifier que c'est trop bien d'être entrepreneur, parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, on en chie des bulles. C'est pas une marque de réussite. Ce qui montre qu'on peut réussir, c'est tout simplement quand on arrive à trouver justement ce que je dis, un équilibre. Enfin bon. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire cette formation. J'ai travaillé avec un infopreneur un mois et je me suis rendu compte que le produit qu'il vendait, la niche qu'il visait, était pas du tout... En fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. J'ai été contente. C'est un homme qui avait créé cette formation qui est intéressante, mais c'est pas un truc de fou. Mais mine de rien, beaucoup de personnes ne savent pas encore, du moins les thérapeutes, parce que c'était une niche de thérapeutes, ne savent pas encore bien se mettre en avant pour montrer comment ils peuvent aider les autres. Et donc, comme ils sont un peu frileux des outils informatiques, du coup, et puis il y a un paradoxe, c'est-à-dire que ils veulent pas se vendre, ils veulent accompagner, ils veulent aider. Donc, quand on leur parle de vendre, de se mettre en avant, etc., ils sont un peu beaucoup frileux. Donc, ce qui m'amène à me dire que la formation qu'il proposait de se mettre en avant, de se vendre, etc., n'était pas adaptée à cette niche. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décroché beaucoup de rendez-vous. C'est un petit infopreneur, il vient de faire sa formation, elle avait même pas un an. Elle aura un an, je crois, en avril. Il y a une petite valeur, voilà, il y a une petite valeur dans sa formation, c'est-à-dire que effectivement, si tu veux te mettre en valeur, tu peux utiliser son outil. Maintenant, la niche des thérapeutes n'était pas adaptée parce qu'ils ont un souci avec l'idée de se mettre en avant. Ils ont un souci avec l'idée de vendre, de se vendre. Donc on faisait face à beaucoup d'objections et beaucoup, même s'ils trouvaient que la formation était waouh, beaucoup ne l'achetaient pas. Je crois qu'il y a moins de... Je sais pas, il y a peut-être un peu plus de 10 personnes qui ont acheté la formation qui existe depuis avril dernier. Ça fait ça fait peu de reconversions, de personnes qui se sont vraiment intéressées à sa formation. Et puis, c'est marrant parce que j'ai compris que les thérapeutes qui aidaient les gens, qui aidaient les autres, que ce soit par des soins énergétiques, que ce soit par l'hypnose ou autre, avaient eux-mêmes, il y en a beaucoup quand même, qui ont des problèmes avec eux-mêmes, avec l'image qu'ils renvoient, eux, d'accord, avec qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils vont aider les autres, mais par contre, pour se mettre en avant, parler d'eux, ou se filmer, faire une courte vidéo, la poster sur YouTube et autres, il va y avoir plein de blocages, parce qu'ils n'auront pas confiance en eux, parce qu'ils ne sont pas sûrs des soins et des résultats qu'ils apportent, etc., etc. Plein de blocages, mais en fait, c'est pas que les thérapeutes, c'est un peu tout le monde. Mais cette niche-là en particulier, beaucoup ne sont pas à l'aise avec l'idée de se mettre en avant en vidéo, par exemple. Donc ça fait que sa formation se vendait très peu, parce que l'essentiel de sa formation, c'était ça. C'était créer un produit offert gratuitement en échange de coordonnées. Vous savez, le funnel de vente, tu rentres tes coordonnées, après tu te fais contacter ou alors tu
prends rendez-vous via l'agenda électronique, en barre de description et tout consort et tout consort. En théorie, ça pourrait fonctionner parce que c'est un peu l'objectif de la publicité où tu te mets en avant et c'est ton image, ce que tu vas renvoyer, comment tu vas le valoriser, qui va donner aux gens envie de prendre rendez-vous avec toi ou d'être accompagné. Mais il y en a beaucoup, je sais pas pourquoi, je sais pas, ils sont pas en accord avec eux-mêmes. Ils font quelque chose, alors peut-être que c'est le syndrome du sauveur, où ils vont dire qu'ils sont capables d'accompagner, mais comment aider, accompagner si toi-même t'es pas à l'aise avec toi? Mais en fait, pour moi, et il y a plein de cas comme ça. Ça veut aider, ça veut accompagner, ça veut suivre, proposer des accompagnements, des soins énergétiques, patati patata. Et en fait, quand tu creuses, le thérapeute, il est... Alors, je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup, ils n'ont pas confiance en eux. Donc, la thématique de la confiance en eux, ça reste... oui, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si ça va fonctionner, je sais pas... Plein d'objections qu'il faut contrer en disant on va t'accompagner, etc., etc. Mais en même temps, quand tu as des blocages, c'est face à toi-même. Tu es face à toi-même. On n'est pas face à ce qu'elle propose, à son exercice, à ce qu'elle fait. Elle est face à ses insécurités, etc. Et en fait, c'est là où on voit aussi que l'être humain, il est hyper compliqué, il est très complexe, parce que tant qu'il ne se regarde pas soi-même, en toute objectivité bien sûr, tant qu'il ne se regarde pas soi-même, il bute sur des choses qui devraient pas, mais s'il l'est, il ne fait pas forcément les choses pour améliorer. Comment tu peux accompagner... Voilà, expliquez-moi, comment tu peux accompagner quelqu'un si toi-même, tu as un problème avec toi-même? Comment? Tu fais ça comment? En plus, tu demandes aux gens de te faire confiance, parce que tu as proposé des séances. Et toi-même... Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, etc. Après, pour moi, la niche, elle n'était pas adaptée. Le produit... Voilà, c'était un produit qui peut s'adapter à beaucoup, parce que la pub YouTube, quand même, quand tu as une certaine visibilité, tu peux te faire connaître, d'accord? Maintenant, c'est la niche des thérapeutes, c'est pas une niche qui est sensible à ça. Et donc, ça fait qu'on appelle, et il n'y a pas de résultat. Donc, on se remet en question. J'ai adapté ce que je disais au téléphone. J'ai essayé de valoriser l'accompagnement, etc., etc. Ça peut, en théorie, vraiment, ça peut les aider. Parce que si tu t'exposes plus, je pourrais dire c'est mathématique, tu t'exposes plus, les personnes savent que tu fais, en plus surtout que c'était une publicité ciblée, tu peux avoir des personnes qui finissent par te suivre. Par savoir par connaître et prendre rendez-vous pour que tu les accompagnes, règles leurs problématiques d'addiction, de tout plein de choses, de stress. Et si tu te mets pas en avant, tu n'auras pas plus. Donc en fait, son produit est bien, mais la niche, elle est pas adaptée. Ils sont encore, les thérapeutes, j'entends, certains sont encore trop... Je préfère me conforter dans mon coin. Je m'inscris à un de sites, Rezalib, trouversontherapeute.com ou je ne sais quoi. Et c'est tout. Et c'est le strict minimum qu'ils font. Après, voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, il y avait ça. Donc, pour moi, c'était pas une niche adaptée aux produits. Même si le produit, c'est un produit classique, il peut t'apporter à son niveau et autres. Donc, j'ai arrêté de travailler avec l'infopreneur. Je vous cache pas que j'appréhende de reprendre un poste. Je n'en ai absolument pas l'envie. Pas parce que j'ai envie de rester à la maison. Mais parce que j'ai pas envie de reprendre cette habitude de gâcher mon temps
j'ai envie d'utiliser mon temps d'une autre manière et donc ça me demande d'essayer de rebondir. Ça a été une expérience, je suis pas à terre, je dis pas que je vais plus jamais travailler avec un infopreneur. Faudrait-il encore trouver un infopreneur qui ne pense pas que chiffres. Voilà, ça reste quelque chose que j'ai connu, que je connais, que je peux adapter à... Peut-être que plus tard, même j'en aurai besoin, qui sait. Mais il y en a beaucoup qui connaissent pas ce monde, cet environnement, etc. Donc je pars du principe que rien n'est perdu, que ça a été une expérience et que ça m'a donné encore plus envie de mettre d'autres choses en place, d'où le fait de continuer mes podcasts. Aujourd'hui, je suis un peu... dans le domaine professionnel, j'entends, je suis un peu tiraillée parce que on peut pas vivre non plus sans revenu. Mais je me pose la question de faire les bons choix. Mais comme on dit, il faut pas laisser tomber. Faut pas laisser tomber parce qu'il faut continuer d'apprendre et continuer d'avancer. On ne sait pas encore où ça va me mener. L'idée, c'est de garder confiance. C'est de continuer d'apprendre. Là encore, j'ai trouvé une super chaîne YouTube qui m'apprend beaucoup de choses. Avancer sans se dire ça vaut pas la peine, je retourne dans le salariat. Parce qu'on est miné des résultats, alors que si on boit le verre à moitié plein, et pas si on voit, j'ai dit si on boit, si on voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide, on se rend compte que c'est des connaissances. Et donc, il n'y a rien qui est perdu. Je préfère voir ce côté-là. Alors, j'ai mon copain qui me charrie un peu. Toi, t'étais trop enthousiaste, etc., etc. Alors, ce que je trouve ça vraiment hyper bien, c'est que il me soutient, il m'écoute. Il était là quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé avec l'infopreneur. Il était là encore hier en train de me donner des conseils. J'ai trouvé une perle, je peux le dire, parce qu'il ne met pas la pression. Ah, mais il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu ailles dans le salariat, il faut que tu retrouves un boulot. Non, il me dit alors, qu'est-ce que tu fais? Sois pas triste, ou sois pas ça, et c'est pas grave, etc., etc. Donc j'ai une perle, et ça, je suis contente. J'ai pas quelqu'un qui me dit non, mais c'est nul ce que tu fais, etc. Une femme devrait pas faire ça. Pas quelqu'un comme ça. Ça, c'est vraiment le gros positif de cette année, même si ça a commencé en 2023. On pense aussi à faire une chaîne YouTube. On y pense. On se filme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il aime beaucoup toucher sa barbe, entretenir sa barbe. Comme il commence à avoir un début de calvitie depuis son enfance, depuis son adolescence, pardon. Non, parce que ça a commencé un petit peu à l'enfance. Du coup, sa barbe, pour lui, c'est toute sa vie, quoi. C'est vraiment son identité, sa barbe. Donc, il fait des soins, etc. Alors voilà, il fait des soins basiques, par exemple du visage. C'est dernièrement qu'il a acheté un soin. Il coiffe beaucoup de temps sa barbe. Pour lui, il dit toujours mon manque de cheveux, mais tout ce que j'ai, c'est ma barbe, et ça me fait beaucoup rire. Donc je trouve qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà, je suis loin de vous montrer que c'est facile, que c'est parfait, que je suis un exemple à suivre. C'est pas du tout en plus que j'ai envie. Je vous montre la réalité, je suis franche avec vous, je suis honnête. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je suis Sophia, je m'appelle Sophia, j'ai 30 ans, je suis capverdienne, j'ai des aspirations dans la vie, voilà, je tâtonne, j'essaye de trouver mon chemin, j'essaye de trouver ma voie, j'essaye de découvrir quels sont mes points forts, mais aussi mes points faibles, comment je peux apporter
en étant sur Terre, à quel niveau, voilà, j'ai envie d'essayer plein de choses avant que le temps passe et que la vieillesse me tombe dessus. Non pas que j'ai peur de vieillir, mais parce que j'aimerais vraiment pouvoir me dire que j'ai fait des choses. Pas pour mon ego, mais regarde, j'ai apporté, j'ai contribué, j'ai fait quelque chose qui a aidé au moins une personne. Donc, je suis très émue là. Je me rends compte que je suis très émue. Je suis une femme qui a commencé à se chercher depuis très longtemps, ayant été adoptée, cherchant ses repères et sa famille. C'est pourquoi j'existe sur Terre, quelle est ma valeur, comment je peux, comment dire ça, comment je peux vivre, pas comment je peux bien vivre parce que c'est mal formulé, mais comment être en accord avec moi-même. Et donc au début, je pensais que c'était me rapporter de l'argent et donc faire des études, etc. Après, j'ai tâtonné. Après, j'ai pas fait beaucoup de choix pour me mettre trop en danger jusqu'à l'année dernière où j'ai pété un plomb et je me suis dit, j'essaye. Voilà. Je tâtonne, j'ai pas une vie parfaite, loin des gens sur Instagram qui ont tout à fait réussi ce qu'ils ont entrepris. Moi, je me casse les dents à chaque fois. Mais, avec toutes mes vidéos que vous avez pu voir, je suis quand même aujourd'hui en relation avec quelqu'un. C'est stable. Cette personne, je l'ai rencontrée par un message Instagram, un échange. Un jour, je pourrais vous raconter, je sais plus si je vous l'ai déjà raconté. Je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire. Avec toute mon expérience, j'essaye de me frayer un chemin. J'essaye de m'inspirer de personnes qui, eux, ont réussi à trouver un équilibre dans leur vie, qui ont réussi à faire des choses qui sont en accord avec eux. Voilà. Imaginons que je suis dans un chemin, il fait noir et il y a du brouillard. Je suis en train d'avancer parce que j'ai pas envie de rester sans rien faire. Je vais continuer d'avancer. Après, s'il y a des ravins et que je dois m'écraser, je m'écraserai. Mais l'idée, c'est que je meurs pas quand je m'écrase. C'est que je continue, même si ça fait mal, je suis blessée, je continue d'avancer. La vie, je pense que c'est ça. On avance, on essaye. J'ai un idéal, offrir quelque chose à mes enfants. Pour ça, j'essaye de mettre des choses en place. C'est dur parce que je connais pas, je suis en manque d'informations et c'est pour ça qu'on dit que la connaissance est le pouvoir. Pour moi, c'est une vraie phrase. Parce que quand tu connais, tu peux faire avec ce que tu sais. Quand tu ne sais pas, tu dis, ah ouais, comment tu vas faire? Comment je fais? Mais je ne sais pas faire. C'est pas une réponse à donner. Tu cherches comment faire et tu fais. Donc, avant de faire, il faut que tu saches faire. C'est pour ça qu'on dit que la connaissance, c'est le pouvoir. C'est une vraie phrase. Pour toutes ces femmes, ces petites filles, ces adolescentes, et aussi ces adolescents, parce que je parle aussi aux garçons qui sont en train de se construire. Vous n'êtes pas perdus, vous essayez. Votre métier vous plaît pas, c'est pas grave. Les amis, on se soutient, on essaye d'apprendre des choses qui vont nous apporter plus d'argent avec éthique, d'accord, sans vouloir escroquer les gens. L'objectif, c'est pas ça. Apporter une valeur aux gens, ce que j'essaye de faire à travers mon podcast. Je sais que mon podcast n'est pas parfait, il est juste moi, c'est tout. Je ne demande pas plus, il est moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est critiquable, tout est critiquable. Voilà. Donc je suis une fille, une femme de 30 ans qui est encore en train d'avancer et de tâtonner dans son... Pas dans tous les thématiques, parce que je peux considérer que dans le domaine relationnel, c'est bon. Dans le domaine relationnel, j'inclus aussi domaine, tout ce qui est les amis, ma famille. Pour moi, ça, c'est bon. Hop, je le mets de côté. Et j'essaye de maintenir l'équilibre dedans.
Maintenant, donc ça veut dire que j'ai une relation avec mes amis. Ok, pas tout le temps, je suis pas tout le temps en train de sortir, etc. Mais j'ai aussi une relation avec ma famille, j'ai aussi une relation avec mon copain. Pour moi, là, j'ai trouvé mon équilibre. Je suis encore en train de trouver mon équilibre dans comment je peux apporter de la valeur. Je ne sais pas exactement comment faire, mais je sais que ma cible, c'est les femmes. Voilà. Je dis pas que je vais vous aider à créer un business parce que moi-même je suis en train d'essayer. Mais je veux vous apporter une plus-value dans le sens où je vous montre que c'est pas facile, mais qu'on peut. On peut le faire si on veut le faire. Et donc, je vous montre toutes les étapes. Je vous montre que je suis en train de galérer actuellement, que je touche pas beaucoup, que je continue malgré tout de croire en la valeur que j'ajoute par ma personnalité dans mon podcast. Le reste, ça arrivera après. Quand j'aurai accompli des choses, vous allez pouvoir retracer ce que j'ai fait, tous les doutes que j'ai eus, etc., toutes les difficultés, comme témoin. J'aimerais aussi, plus tard, étant âgée, me rappeler que ça n'a pas été un parcours facile, mais que ça valait le coup. Donc, pour rien au monde, tant que je vivrai, tant que j'aurai ce souffle de vie, et c'est pour ça que j'applique aussi le pouvoir de la gratitude, remercier toute chose, que tout ce qu'on a, du moins, voir le verre à moitié plein, c'est tout simplement de continuer d'y croire. Voilà. Ça me fait rappeler que hier, j'ai regardé un documentaire sur le fait qu'il y avait une entrepreneure nigérienne, donc c'est une femme, une entrepreneuse nigérienne, qui avait acheté un terrain, alors je ne sais plus son nom, vous allez m'excuser. Elle a acheté un terrain qui anciennement avait été acheté par une société, une grosse société, pour faire des forages, pour trouver des puits de pétrole. Cette société, après des années de forage, n'a pas trouvé de pétrole. Ils ont laissé à l'abandon ce terrain et des années après, elle l'a racheté. Elle-même a fait les recherches de pétrole. Elle était à deux doigts de laisser tomber. Et le dernier jour, elle s'est dit, ok, ça me coûte beaucoup d'argent, mais je le fais encore une dernière fois. Et le dernier jour, elle a trouvé le puits de pétrole. Le dernier jour où elle s'est dit, allez, je continue encore une fois. Parce qu'elle avait mis de l'argent encore et encore et encore. À la fin, elle s'est dit, ok, elle désespère, sa famille lui disait d'arrêter parce qu'il perdait trop d'argent, etc. Et après, ce dernier jour, elle a trouvé. Et elle a dû, aller en procès parce que l'ancienne société est revenue, etc. Mais ça, c'est inspirant. L'idée de se dire que des fois, on est à bout de souffle, mais on doit continuer. On doit continuer parce que qu'est-ce que je dois faire ? M'arrêter et rentrer dans le salariat ? Peut-être que je reprendrai un temps partiel, mais je ne m'arrêterai pas de continuer d'apprendre. Voilà. Elle a continué, elle a trouvé. Et je dois dire aussi que c'est une femme qui a déjà été accomplie, avant d'avoir acheté ce terrain. Elle était déjà accomplie parce qu'elle avait trouvé son domaine. Elle a travaillé en banque très jeune et elle a toujours vu sa mère coudre des vêtements et donc elle aimait ça. Ce qu'elle aimait, c'était ça, coudre des vêtements traditionnels nigérians. Et en fait, elle a arrêté son métier elle a vendu quelques tenues, etc. Elle a vu que ça fonctionnait bien. Mais le fait qu'elle aime ça, je trouvais ça exceptionnel parce que du coup, elle a mis en avant ce qu'elle aime. Et après, elle a réussi à en faire un petit bijou, une petite entreprise où les gens achètent ses tenues traditionnelles. Elle ne s'habille que de cette empreinte-là, ces tenues traditionnelles. Et je trouve ça bien parce que elle a vibré avec ce qu'elle faisait. Et avec cet argent, elle ne s'est pas arrêtée à là, elle a fait d'autres choses. C'est ça que je trouve super. S'inspirer de personnes qui ont déjà réussi à trouver leurs pattes, comment mettre leur empreinte dans ce monde. Loin de dire... Alors, il y a une chose que je pensais la dernière fois.
excusez-moi. Il y a une chose que je pensais la dernière fois, c'est de me dire qu'aujourd'hui, on est trop centré sur les relations, on est beaucoup trop inquiet, alors que en fait, je pense que ça devrait pas en faire, ça devrait pas être une priorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'on met on met tous nos pions dans une relation. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je vous avais dit. Je préfère qu'on parle d'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est trouver un équilibre entre sa relation avec sa famille, avec ses amis, avec son copain. Si on n'a pas de copain, c'est pas grave. Et trouver une relation dans son atmosphère, dans le domaine professionnel, et ainsi de suite. Trouver une relation aussi dans sa spiritualité. Trouver une relation dans qui on est, qui on veut incarner, d'accord, et apprendre à se connaître. Trouver, voilà, ça c'est plus pour soi. Donc il y a plusieurs bulles comme ça autour de nous. Il y a plusieurs bulles et thématiques pour lesquelles on doit trouver un équilibre entre eux tous. Donc chaque thématique demande de trouver un équilibre. Aujourd'hui, on met trop en avant les relations. Sauf que une personne qui ne trouve pas un partenaire, ok, tu trouves pas un partenaire. Très souvent, cette personne-là, elle n'a pas aussi d'équilibre professionnellement. Elle n'a pas d'équilibre. Elle n'a pas trouvé son équilibre avec elle. Elle n'a pas trouvé son équilibre, par exemple, avec son physique, le regard qu'elle porte sur soi. Elle n'a pas trouvé d'équilibre dans ses relations amicaux. Elle n'a pas trouvé d'équilibre dans le domaine familial. Voilà. En fait, c'est pas seulement ce qui ne va pas. C'est pas seulement qu'elle n'a pas de copain. C'est en fait tout plein de choses. C'est tout plein de choses qui est en déséquilibre. C'est pas seulement trouver un copain. C'est pas en trouver un copain qu'elle va trouver un équilibre. Il y a plein de choses à mettre en action. Je veux dire, c'est autant une thématique. Trouver un copain, trouver quelqu'un avec qui on va faire ses enfants ou pas, voyager, être en amour, se soutenir. C'est bien. C'est très bien. C'est une préoccupation, d'accord. Mais ce n'est pas que. Des personnes qui disent « Ah oui, mais j'arrive pas à trouver de copains. » Oui, mais t'arrives pas aussi à être heureuse professionnellement. T'arrives pas aussi à être heureuse et en phase avec l'image que tu renvoies dans le miroir. T'arrives pas aussi à être heureuse avec plein de choses. Mais tout ça est effacé et résumé à « J'ai tous ces problèmes parce que je n'arrive pas à trouver de copains. » Pour moi, c'est un peu simpliste. Donc c'est pour ça que je dis... Trouver quelqu'un avec qui on partage, c'est la base, dans le sens où on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie de finir seul, on a envie de partager avec quelqu'un, on a envie de partager, de se soutenir, de rigoler, d'être en amour, c'est super. Mais il y a aussi l'amour de soi qui est super. Il y a aussi l'amour de son corps, de son physique, de la personne qu'on est. On a aussi l'amour de ce qu'on fait. Quand on va toujours travailler, est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Donc il y a plein d'équilibres. Tout ça fait une espèce de grande balance où normalement on est censé avoir le même poids des deux côtés. Et on se rend compte que les gens sont focalisés que sur une chose. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On dit aussi être heureux dans sa tête, c'est être heureux aussi à l'extérieur. Ça aussi, c'est une thématique importante à traiter. Donc, traitez-le en fonction des thématiques. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je sais qu'aujourd'hui, peut-être j'ai trouvé un équilibre dans la sphère relationnelle, mais j'ai quand même pas trouvé d'équilibre encore entre le fait dans le domaine du professionnel. J'ai pas encore trouvé comment apporter ma patte, comment vous apporter plus. Et donc ça se travaille, ça me perturbe, en même temps les finances ne suivent pas, etc. C'est tout. Et en même temps, ce que je suis en train de constater, c'est que je ne sors plus, que je vais plus marcher, etc. Ça entraîne certaines douleurs aussi aux genoux et plus de stress. Mais enfin bon, ce que je veux dire, c'est que en vrai, si on est vraiment honnête, si on met un casque sur notre vie, c'est plein de petites choses qui vont pas.
Donc c'est plein de petites choses à régler. Et si là tout de suite tu n'as pas de copain, tu as du temps, traite les autres thématiques qui ne vont pas. Parce que ça fait partie d'une thématique qui contribuera à avoir un équilibre dans l'ensemble. Tu auras un copain, j'ai entendu beaucoup d'histoires où tout va bien, la personne a un copain, etc. Elle a réussi à créer sa petite entreprise ou à faire, essayer de vendre quelque chose qui lui parle, etc. Sauf que elle a délaissé sa relation. Trop dans son business, trop dans ça, trop dans ci, elle en a délaissé sa relation. Donc bam, ça déséquilibre. Donc je parle d'équilibre parce que je pense que c'est l'essence même de pourquoi on est heureux et pourquoi on ne l'est pas. Voilà. Je vous fais une prochaine vidéo. Alors, je sais pas si vous avez pu constater, c'est pas une histoire de relation, c'est pas une vidéo où on va parler de qui a fait quoi, qui est sorti, etc. Moi, je m'en fiche de qui est sorti avec qui, de qui n'a pas fait ça. Centrez-vous sur votre vie et sur ce que vous voulez faire et vous allez voir qu'on va pouvoir réussir. Moi, je veux pas de personnes qui sont centrées uniquement sur... non, mais c'est normal parce qu'on a cette couleur de peau. Non, mais c'est normal parce que regarde, on est célibataire. Non, je veux des personnes avec qui on peut s'apporter. Parce que je veux vous apporter, mais je veux aussi que vous m'apportiez. Des personnes qui veulent vraiment... Je pense que même on va parler d'équilibre. Parce que vraiment, c'est un mot que j'aime bien l'idée, j'aime bien le fait de trouver l'équilibre, mais j'arrive pas encore à vous le... Enfin bref, de ce que je voulais vous dire, c'est que je veux vraiment des personnes de qualité qui me suivent, sinon ça sert à rien. Je veux des personnes qui veulent vraiment se trouver et pas prendre la personnalité d'autres personnes. Voilà, je veux pas qu'on surfe sur n'importe quel... Mon objectif, voilà, c'est pas de faire des podcasts sur pourquoi un tel a fait ça. Chacun gère sa vie comme il veut. Moi, tout ce dont je me soucie, je me vois adolescente. Je me vois l'adolescente que j'étais à ne pas savoir comment faire. J'étais complètement perdue. Je savais pas qui je devais suivre. J'avais pas de mentor. Je savais pas où commencer. J'avais pas forcément d'aide. Voilà. Dans ma tête, aider toutes ces personnes qui sont en train d'essayer de construire leur vie, on s'aide mutuellement. Là, je vais créer un produit gratuit que je vais vous mettre en barre de description. Je ne l'ai pas encore créé, j'y ai pensé tout à l'heure d'ailleurs. C'est tout ce que j'aurais voulu savoir avant mes 30 ans. Et ça va concerner plusieurs thématiques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore 30 ans et si vous êtes dans votre vingtaine, vraiment, il faudra le prendre parce que je pense que vous allez en apprendre. Vous êtes mieux armé aujourd'hui pour savoir sur quoi il faut se concentrer aujourd'hui pour qu'à 30 ans, on soit plus ou moins bien installé. Parce que moi, je le vois, j'ai appris en cours de route beaucoup de choses que je ne savais pas. Tout ce dont je n'avais pas pris conscience de l'importance parce que je ne comprenais pas. Des fois, pour impacter, il faut essayer de faire comprendre. Et voilà, donc bref, je vais mettre ça en quelques podcasts que je vais vous offrir. Tout simplement. On va dire produit gratuit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, je suis sensible parce que je me vois en beaucoup d'adolescentes un peu perdues, qui savent pas trop quelle identité, qui elles sont, qui voient les clips, qui voient ça, qui se posent la question, quelle est la mode, quelle est beaucoup trop de... Pas de fausses informations, mais on ne sait pas dire
aux adolescentes et aux adolescents ou aux jeunes adultes que ce sur quoi elles sont en train de porter leur attention, c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que, alors moi j'utilise un mot anglais, mais en gros c'est des choses qui sont pas importantes. Tout simplement parce qu'on met pas en avant ce qui peut vraiment nous aider. Ce qui peut vraiment nous aider à avoir une vie plus enrichissante. Pourquoi ? Parce qu'on fait face à beaucoup d'instabilité et comme aujourd'hui on est submergé par l'information, les essentiels pour trouver son équilibre ne sont pas mis en avant parce qu'on va parler de choses qui ne sont pas importantes et surtout qui ne nous concernent pas. Et ça, j'aimerais vous le faire en quelques podcasts. Je suis sensible, c'est ce que je disais avant, je suis sensible à toutes ces personnes qui se cherchent parce que c'est ce que j'ai toujours fait, me chercher. Ce truc d'être dans le brouillard, on n'a pas envie que c'est la situation de notre famille qui nous conditionne. Non pas qu'on soit contre notre famille, mais on aimerait une vie plus radieuse, on aimerait plus d'opportunités, plus de chances, sauf qu'on ne se sente pas sur les bonnes choses. Donc on n'arrive pas à tirer l'épingle de notre pied, on s'enfonce. Après, on peut dire que c'est la faute des parents, etc. Effectivement, ils nous ont peut-être pas donné nos armes, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Internet peut nous donner beaucoup, encore plus, même je dirais, d'informations pour nous aider à nous construire. Donc, il y a plein d'informations, mais c'est pas forcément les bonnes informations qui sont au devant. Et donc, on a des gens... Je vais vous donner un autre exemple avant de finir. Je regardais une jeune fille qui parlait de certaines thématiques. Je ne veux pas critiquer. Hein. Son apparence était celle de Nicki Minaj. Voilà. Son modèle, on voit c'est qui. Long cils de je sais pas quoi, gros rouge à lèvres, perruque, enfin... Comment vous dire ça ? Moi, j'ai rien contre le fait qu'on veuille se mettre en avant, qu'on veuille prendre soin de soi et être jolie. Faut-il encore ne pas être influencé par certaines choses ? Vraiment, je mets un point. Je veux prêter attention sur le fait que la vie, c'est pas ce que vous voyez sur les clips. Le fait de voir ça et de s'habiller comme tel, il y a un problème. Le fait que la fille, je l'ai vu en plus sur plusieurs vidéos qu'elle a faites sur sa chaîne, thématique intéressante. Le problème, c'est qu'on sait quel est ton modèle. On voit des vidéos et elle est hyper bien. Voilà. Il y a des vidéos, c'est plus elle. Alors là, on parle que de critères qui ont été rajoutés, d'artifices, etc. Mais moi, c'est pas mon point. Que tu te trouves belle comme ça, ok. Mais il faut réfléchir à c'est qui ton modèle. C'est qui ton modèle ? Quand tu te mets comme ça, c'est qui ton modèle ? Voilà. Et c'est là, on en arrive à là, toujours. C'est qui vos modèles ? Pourquoi vous les prenez comme mentors ? Ah non, mais j'aime bien sa musique. Ah, mais j'aime bien. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça t'apporte quoi ? Et c'est ça, la perte de temps, justement. C'est ça, la perte de temps. Ah non, je veux ressembler à une personne qui est au devant, acclamée par beaucoup de personnes, par exemple, pour les chansons. Mais c'est son image. C'est son image. Pourquoi tu veux lui ressembler ? Pourquoi tu as besoin d'adopter ses codes ? Vous avez peut-être la même couleur de peau, vous avez peut-être même... Mais c'est pas toi. Alors pourquoi tu veux te mettre comme ça ? Et ça en revient toujours au fait que on est un peu, quand on est adolescent, on est un peu des filles perdues. Parce qu'on adopte des codes pour être accepté par des gens, parce que ça, c'est comme ça qu'on devrait être. Et moi, ça me rend dingue. Ça me rend... Et bon, bref, j'ai parlé seulement d'une chose, mais ce que je veux dire, c'est que
on construit notre identité, du moins on construit une facette de nous sur l'image des autres. Ça me rend dingue. C'est ce... Voilà. Donc voilà, surtout, on essaye de se trouver, on essaye de savoir ce qui est vraiment important pour nous, de trouver son équilibre. Après, si elle est bien comme ça, tant mieux. Mais il faut toujours se poser la question qui nous influence. Et je vous invite à vous poser les questions qui vous influencent. C'est tout. Ça fait déjà au moins 80% du travail. C'est quoi votre modèle? Après, ne vous étonnez pas que vous prenez une tournure plutôt qu'une autre. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas ce que je dis. Je dis que votre vie va être conditionnée par ça. Sauf que ça, on n'en a pas conscience. Parce qu'on rentre dans un modèle qui n'est même pas nous. Et ça engendre des conséquences, plusieurs conséquences dans notre vie, dans nos choix de personnes qui nous entourent, dans les choix de la personne, du partenaire qu'on va choisir, etc. Et je peux vous dire que même si vous pensez « Ah, je m'habille comme ça, ah, je me maquille comme ça, ah, je regarde tel contenu, c'est pour ça que... » Il y a une influence. Ça rentre, vous pensez que ça sort, je regarde juste parce que ça vous impacte. Ça vous impacte. Donc il faut sérieusement prendre en compte qui est-ce qu'on met en avant et sur quoi on se centre. L'objectif, c'est pas de se dire bon allez je vais devenir une femme businesswoman ou autre, c'est pas le problème. C'est juste d'essayer de se stabiliser financièrement. Pour moi j'entends, pour trouver un moyen de sortir du salariat. Ça, c'est ma problématique. Ok ? C'est ma problématique, c'est ma priorité aujourd'hui parce que j'aimerais mettre des choses en place qui résonnent mieux avec moi. Mais moi, ce que je déplore quand même, c'est qu'on est trop perdu. Et ça, pour moi, ça me fait beaucoup de peine. Je voudrais aussi qu'on puisse... Ah, il y a un enfant qui pleure. Je voudrais aussi qu'on cède du patrimoine à nos enfants, qu'on leur donne plus d'opportunités. Je sais que je suis un peu relou quand je dis ça. Mais on est trop pollué. Voilà, on est trop pollué. Et les enjeux, on les voit pas forcément. Bon, à part... j'ai un peu divergé sur plusieurs sujets, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en gros... J'ai quitté l'aventure du closing pour le moment. Parce qu'on ne sait pas ce qui va suivre. Peut-être qu'on me contactera de nouveau, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je vais retravailler, essayer de remettre des choses en place. Je ne m'arrête pas. J'ai aussi envie d'avoir une grande maison, de pouvoir aller en vacances, de pouvoir ne pas me dire « Ah, j'ai pas assez à manger » ou autre. Parce que on n'arrive pas à faire ce que les gens font, c'est-à-dire de l'argent. C'est pareil, une thématique qui est importante à traiter, c'est que quand on sort du salariat, on peut tenter l'expérience, c'est pas tout qui va fonctionner et on ne sait pas apporter de la valeur aux gens parce qu'on réfléchit pas à comment on peut aider les autres. Ça c'est un fait. On est trop centré sur nous et comment être bien. Or, pour faire de l'argent, il faut apporter de la valeur. C'est ce que j'ai compris. Et pour apporter de la valeur, il faut aider. Et donc, si tu aides, en échange, les gens te donneront de l'argent. Je suis admiratif de toutes ces personnes qui ont réussi à faire de l'argent en apportant de la valeur. Parce que c'est un échange. Qui dit échange, on revient au point équilibre. C'est-à-dire, c'est pas seulement donner de la valeur, donner un produit ou un service qui va aider. C'est donner un produit et un service qui va être payé à sa valeur. Donc, c'est un donner et un recevoir. Donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir. Donner, recevoir, ça peut être aussi sous plusieurs formes.
on te soutient et toi en retour, tu vas aider la personne d'une manière ou d'une autre. Sans forcément que ce soit officiel. Voilà, des fois, c'est pas, on parle pas forcément, mais on sait que quand quelqu'un nous donne quelque chose, il faut qu'on lui donne quelque chose aussi. Mais on le formalise pas. Mais on sait quand quelqu'un nous donne qu'on va devoir lui donner quelque chose. C'est sûr. Sinon, ça laisse un vide. Sinon, c'est un déséquilibre. Et après, il y a plein d'autres problèmes. Donc, il y a un donner, un recevoir. Les personnes qui savent faire de l'argent en dehors du salariat, c'est des gens qui ont réussi à apporter de la valeur. Et donc, j'ai plein d'idées en tête. J'aimerais beaucoup faire comment on appelle ça, des lives sur ça, comment donner de la valeur en tant que femme quand on est perdu. Je veux pas que c'est centralisé sur ouais, on est un couleur de peau, ouais, on sort des banlieues, ouais, je veux pas que ça soit centré sur ça. Je veux juste que ça soit centré sur nous, qui on est, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, sur comment le faire, sur quelles sont nos difficultés propres et pas ce qu'on a entendu. Il y a des gens qui parlent de racisme et qui n'ont jamais été confrontés au racisme. Donc voilà. C'est pas la réalité de tout le monde. Ça existe, mais c'est pas la réalité de tout le monde. Et je pense qu'au fond, on est un peu tous racistes. Maintenant, si je fais des lives, j'ai pas envie que ça tourne au fait de ouais, mais j'y arrive pas. Ouais, mais je veux vraiment de la valeur. Je veux qu'on apporte de la valeur. Je veux que les gens qui discutent sont conscients que dans ce monde-là, ils ont envie d'apporter. Ma cible, c'est les femmes. C'est avec eux que j'ai envie d'échanger. Et voilà, je recule sur ça. Faire des lives parce que je sais que ça peut tourner très vite à non mais regarde, on n'a pas eu de chance. Ça va me gonfler en fait. Ces gens malheureux qui pensent que leur vie s'est arrêtée parce qu'on leur a pas tout offert sur un plateau. Ces victimaires qui à chaque fois se disent c'est à cause des autres. Donc du coup je suis un peu en train de me dire je sais pas si je le fais. Enfin bon, je vous fais de gros bisous. On continue, on ne lâche pas. Pour les gens qui continuent de me suivre, je vous remercie. L'objectif, c'est d'avancer ensemble. On s'apporte de la bienveillance, de l'amour. On essaye pas d'être parfait, on essaye d'être qui on est, de faire les expériences qu'on fait, de rebondir le plus vite possible et d'aider les autres qui ne sont pas encore tombés, d'accord ? Les autres qui n'ont pas encore fait ce qu'on fait, pour alléger leur chemin et ils feront d'autres expériences et ainsi de suite. Soyons dans l'entraide. La vie est difficile pour tout le monde, on est tous dans le même bateau. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.